Chaque époque nourrit les mêmes questions. Que faire de ce que l'on possède? Comment vivre la richesse sans arrogance et la pauvreté sans humiliation? Comment purifier ce qui est dans les biens matériaux peut attacher l'âme ou au contraire l'élever? C'est à ces interrogations que répond l'ouvrage Les secrets de l'aumône légale et du don charitable, écrit par l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans sa magistrale Somme spirituelle et publié dans la collection Revivification des sciences de la religion aux éditions Al-Bouraq dans la traduction annotée d'Idriss de Vos. Dès les premières pages, al-Ghazali rappelle que la richesse et la pauvreté ne sont jamais de simples situations sociales. Elles sont des états voulus par Dieu pour évoquer les cœurs et révéler ce qu'ils contiennent. La dispersion inégale des biens n'est pas une injustice. Elle est un champ où se manifeste la gratitude des uns, la patience des autres et la miséricorde de ceux à qui Dieu a confié davantage. La zakat, dans cette perspective, n'est pas une taxe ni une contrainte. Elle est un acte de purification qui arrache l'homme à son attachement, le soustrait à la peur de manquer et l'introduit dans une relation juste et lumineuse avec le Seigneur. Al-Ghazali décrit la catégorie. Al-Ghazali décrit la rigueur des règles juridiques, les catégories de biens concernés, les seuils et les conditions, non pour enfermer le fidèle dans les calculs, mais pour lui montrer que la précision est une discipline de l'âme. La loi extérieure n'est qu'un écrin, le cœur de l'aumône se situe ailleurs. La véritable dimension de cet acte se trouve dans la transformation intérieure qu'il provoque. Donner, pour Al-Ghazali, n'est jamais un geste neutre. C'est une lutte contre l'avarice, une victoire sur la peur, une affirmation de confiance envers celui qui pourvoit à toute chose. Le fidèle doit apprendre à donner avant que son âme n'hésite, avant que la crainte de la pauvreté ne l'emporte, avant que le démon ne lui souffle l'idée de retenir. L'imam insiste sur la discrétion, cette noblesse du geste qui protège l'intention. L'aumône donnée en secret possède une lumière particulière, car elle n'est soumise à aucun regard et ne cherche aucune récompense humaine. Elle est une conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. Dans ses commentaires, Al-Ghazali évoque la générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait avec spontanéité presque irrésistible, comme un vent qui se déploie sans calcul ni retenue. La prière, le jeûne, la récitation du livre purifient l'âme par l'adoration. L'aumône la purifie par le détachement. Avec une grande finesse, l'auteur ne se limite pas au donateur. Il décrit aussi la responsabilité spirituelle de celui qui reçoit. Accepter une aumône n'est pas toujours simple, car l'âme peut y trouver une épreuve différente. Celle de préserver sa dignité, de ne pas s'attacher au donateur, de ne recevoir que par nécessité réelle. Al-Ghazali souligne que la pauvreté n'est pas un défaut, mais une station que Dieu peut accorder à certains serviteurs pour les ramener à lui avec douceur et profondeur. La vraie noblesse est de rester sincère, que l'on donne ou que l'on reçoive. Le livre se conclut par un dévoilement magnifique, celui du don charitable, ce geste libre et volontaire qui dépasse l'obligation. Dans ces pages, Al-Ghazali rassemble les paroles prophétiques puissantes, montrant que la charité éteint les défauts, qu'elle protège des malheurs, qu'elle se transforme en ombre bienfaisante au jour du jugement. Le don, même infime, même une simple date, possède le pouvoir d'adoucir le cœur et d'attirer la miséricorde divine. À travers ce livre, fidèle à l'esprit de la revivification des sciences de la religion, Al-Ghazali nous enseigne que l'aumône n'est pas seulement une redistribution. C'est une ascèse, une purification, un chemin vers Dieu. Elle révèle ce qu'il y a de plus caché dans l'âme, la sincérité, la confiance, l'amour du bien. Elle transforme le rapport à la richesse en un acte d'adoration et transforme le geste matériel
en lumière intérieure.